Donc étonner personne que par l'effet de ces soldats, les gens meurent dans l'est du Congo et qu'ils s'en foutent. L'essentiel pour lui, c'est combien de kilos de coltan il en tirerait. Le monde découvre la personnalité réelle de l'homme qui n'a pas hésité à transformer la tragédie du génocide en véritable fonds de commerce. Londres a tout simplement réservé une fin de non-recevoir à cette demande, à tout le moins téméraire. Au sud Kivu, les Wazalendo qui ont stoppé l'avancée de l'ennemi à Kamanyola viennent de recevoir une assistance en vivres, un geste de générosité posé par Claude Missaré, député national élu d'Uvira. Reportage Riki Nduziloya. Dans un élan de solidarité et de patriotisme, le député national Claude Missaré Mugomberwa, élu d'Uvira, a procédé à la remise d'une assistance humanitaire aux combattants Wazalendo, engagés en première ligne pour la défense du territoire national. Cette aide, composée des milliers de sacs de farine de maïs et de haricots, a été distribuée aux combattants déployés dans la région, en particulier ceux qui ont stoppé l'ennemi depuis plusieurs jours vers Kamanyola. Pendant les vacances parlementaires, j'ai promis à la population du Sud Kivu, à la population de l'Est, d'accompagner nos vaillants combattants, nos vaillants Wazalendo qui sont au front chaque jour, mais avec beaucoup de difficultés. Ils font la guerre. Pour qu'ils trouvent quelque chose à mettre sous la dent, ça pose un problème. Aujourd'hui, ils ont les armes, ils ont la munition, mais est-ce qu'ils vont faire la guerre sans manger? C'est pourquoi j'ai amené ce petit rien, une façon pour moi d'accompagner nos frères Wazalendo qui défendent tous les jours au front notre pays qui est menacé par le Rwanda. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des bénéficiaires visiblement émus par ce geste qui vient répondre à un besoin crucial. L'engagement du député Missaré Mugomberwa aux côtés de ses patriotes a été perçu à Sangue, tout comme à Uvira, comme un signal fort redonnant espoir et énergie aux combattants et à la population locale. Nous avons besoin de ce genre de gestes concrets pour continuer à tenir le front et défendre notre territoire, a déclaré un combattant Muzalendo lors de la réception des vivres. En se rendant personnellement sur le terrain des affrontements, Claude Missaré a montré son attachement à la cause de ses défenseurs du pays et à la population qui vit sous la menace constante des affrontements. Son initiative a été saluée par les habitants d'Uvira, qui y voient une preuve de leadership et d'engagement pour la stabilité de la région et la souveraineté du pays. Juste après son arrivée à Matadi, la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a tenu un meeting devant une foule compacte. Elle a expliqué à la population de Matadi le sens de la campagne congolais Téléma, mais aussi exhorté la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour dénoncer les ennemis de la République démocratique du Congo, nous dit Chimène Dondo. Devant une foule de milliers de personnes, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu un meeting au stade d'Amar de Matadi, chef-lieu du Congo central. Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa tournée nationale visant à mobiliser la population contre l'agression rwandaise, orchestrée via ses supplétifs de l'AFC M23. Judith Suminwa, surnommée affectueusement Ndona Congo, la brave dame du Congo, a réaffirmé la détermination du gouvernement à mettre fin à l'agression rwandaise. Congolais telema elingi koloba. Biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko. Soyons tous unis derrière le président de la République. Nous insistons sur l'amour de la patrie, barrons la route à l'Idébi et boutons l'armée rwandaise hors de nos frontières dans l'Est. Unité monguna akomonela biso te barwande bakoti kuna tokobimisa bango mais pas question bapusana toyokani. Collaborer avec les forces de l'ordre pour dénoncer les ennemis de la République.
Après le Congo central, Judith Soumina Tuluka se rendra dans la province du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Et puis l'impact de l'agression rwandaise sur les systèmes éducatifs dans les provinces du Nord et Sud Kivu, c'est la toile de fond du briefing presse co-animé par le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le point avec Jacques Kabwaba. Le gouvernement congolais entend assumer pleinement ses responsabilités pour garantir la poursuite des enseignements dans les milieux affectés par l'agression rwandaise dans la partie est de l'RDC, principalement à Goma et à Bukavu. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maludinanga, est largement revenue sur les conséquences de cette agression rwandaise sur la scolarité des élèves dans les zones touchées. 2500 écoles affectées par cette guerre dans les deux Kivu. Des écoles détruites par des bombardements et certaines occupées par les populations déplacées. Le gouvernement déplore aussi des écoles incendiées ainsi que des bancs détruits. Cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ici, c'est un double crime. D'un côté, on affecte l'enfant, les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain. Et le fait qu'on leur prive de leur scolarité maintenant, cela rend extrêmement difficile la société plus tard. Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, est revenu sur les deux communiqués publiés par la DGDA du Nord Kivu et de Kinshasa. C'est lui du Nord Kivu qui demande une fausse note de service attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer que toutes les marchandises provenant des territoires occupés seraient considérées comme provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu demande cette information. Le porte-parole du gouvernement a attiré l'attention des journalistes sur les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et les a appelés à se méfier du poison rwandais. Nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Mouyaya Patrick a enfin invité chaque Congolais à s'approprier la campagne patriotique Congolais Téléma et en parle à ses semblables Congolais pour veiller sur chaque centimètre du territoire national, 2 345 410 km². Présent dans la délégation qui accompagnait le président du Sénat dans les Grands Katanga, le directeur général de l'RSP, Miguel Kachal-Katembe, sur sa casquette des notables de l'espace Katanga, a appelé la population à s'approprier le message rapporté par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, celui de l'enrôlement massif de jeunes dans l'armée. Commentaire Joël Makela. Agression rwandaise. Les jeunes du Grand Katanga appelés à s'enrôler massivement dans l'armée. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, fait sien ce message apporté par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, lors de sa descente dans ce coin de la République démocratique du Congo. Cette guerre, vous voyez à Goma, vous voyez à Bukavu, le tissu économique de ces contrées est en train de se dégrader tous les jours. On n'a plus besoin de faire marche en arrière, on n'a plus besoin de reculer de 10 à 20 ans. Encore, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis sur le plan économique. Nous devons être derrière les chefs de l'État afin de pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Il y a 30 ans que nous avons subi cette guerre, les chefs de l'État veulent y mettre fin une seule fois pour toutes et toute la population est appelée à pouvoir l'accompagner. En sa qualité de noblesse de cet espace linguistique, le DG de l'ARSP a à cette occasion invité la population à œuvrer pour l'unité autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Telle est la démarche du speaker de la Chambre du Parlement. Au terme de cette tournée, le DG Miguel Kachal-Katembe attend appuyer cette démarche de solidarité envers les populations de toutes les entités territoriales sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbaï, a participé à la commémoration de la disparition du premier président de l'Assemblée nationale. Il a appelé les Congolais à cette occasion à s'arranger derrière le président de la République démocratique du Congo pour défendre la patrie en danger. Reportage. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'atmosphère était empreinte de solennité avec des chants liturgiques résonnant dans l'édifice à l'occasion d'une messe d'action de grâce au patriarche Zondomio, disparu il y a 41 ans, un homme qui a marqué l'histoire politique du pays. En présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale et plusieurs personnalités, ses enfants ont rappelé à l'assistance le rôle joué par leur père dans la construction des institutions de la République. Occasion donnée pour rappeler à tous l'unité et la cohésion pendant cette guerre d'agression. L'honorable Alfred Dibandi Zondomio invite les Congolais à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bouter dehors l'ennemi et l'armée rwandaise sur les sols congolais. Honorable président et très cher patriarche, je te prie de dire à Lumumba, Kassakourou, à Mobutu, à Etienne Tshisekedi Tshilombo, à Laurent Désiré Kabila, à Kimbangu, à Kimpambi, à Mamadou, que le peuple congolais reste un et indivisible derrière son commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et face à cette guerre injuste que lui impose le Rwanda et ses supplétifs en préservant ses acquis démocratiques et institutionnels. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale reste convaincu que cette guerre d'agression avec le commandant suprême sera gagnée et le Congo retrouvera sa quiétude. Tout s'est terminé par une réception dans la salle de banquet au Palais du Peuple. L'Institut Maman Denise Nyakero Tshisekedi du Kokokolo a bénéficié d'un lot important de livres destinés à la bibliothèque et autres équipements pour la formation des militaires en leadership patriotique. C'est un don de l'ASBL Amour pour tous. Le récent partenariat signé entre le service d'éducation civique et sociale de l'armée, SECAS en sigle, ici représenté par le général de brigade Mwamba Mahenga Basile, en lieu et place du commandant service le général-major Bombele Camille Empêché, et l'ONG Un geste d'amour par sa présidente Gloria Sakombi, marque une étape significative dans l'engagement pour l'éducation et le développement de jeunes de la RDC. Ces contrats a pour objectif de renforcer l'encadrement des élèves dans les camps militaires, une initiative qui soulève à la fois l'espoir et des interrogations. D'une part, cette collaboration témoigne d'une volonté partagée d'améliorer l'accès à une éducation de qualité. Les parents et les éducateurs doivent s'assurer que cette approche ne compromet aucunement les valeurs fondamentales de l'éducation telles que la tolérance, le respect des droits de l'homme et la promotion de la paix. Je suis vraiment très honorée et je remercie les généraux pour nous avoir sélectionnés parmi le peu de candidats qui viennent pour partager le partenariat et nous donner l'opportunité de continuer à travailler avec les élèves dans les projets que nous avons ici à SECAS. La signature de ces contrats entre le SECAS et Un geste d'amour ouvre les perspectives prometteuses pour l'éducation en RDC. Mais elle doit être accompagnée d'une vigilance constatée afin de préserver l'intégrité et l'autonomie de processus éducatifs. La réussite de cette initiative dépendra de la capacité des acteurs à naviguer entre l'engagement civique et le respect de valeurs éducatives fondamentales. La présidente promet un autre don en ordinateur et complète d'autres livres sur les 800 déjà offerts à l'Institut Maman Denise Nyakero Tshisekedi, au camp lieutenant-colonel Kokolo. Un partenariat de collaboration entre ANSER, INPP, FOGEC, CADECO, VDA et SNCOP vient d'être scellé pour la viabilisation et la pérennisation des centrales électriques construites par l'ANSER. Suivez. Cette activité a débuté par l'observance d'une minute de silence en mémoire de nos compatriotes de l'Est victimes de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23.
L'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER vient d'initier un cadre de collaboration avec des partenaires de fiabilisation et de pérennisation du programme d'électrification des milieux ruraux et périurbains de la RDC. Il s'agit de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, du SYNCOP, du FOGEC, de la CADECO et de l'OVDA. Tous ces partenaires s'engagent à mettre en place une structure conjointe de fiabilisation. Pour mission, l'électrification du pays, le Congo, donc dans sa partie rurale et périurbaine. En même temps, la mission est uniquement d'électrifier et pas de gérer, pas d'exploiter. Le fait que dans les différentes filières de notre formation ici, nous avons la filière électricité et technologie. Nous avons la filière de formation pour l'énergie solaire. Nous sommes là pour apporter l'expertise. Les différentes parties conjointes ont procédé à la signature du cadre de collaboration pour la fiabilisation et la pérennisation des centrales électriques construites par l'ANSER en présence des entrepreneurs. Après Kinshasa, les écoles d'Mbujimai dans les Kassai oriental ont également reçu un lot important des bancs du service national et ce, dans le cadre du programme Pas une école sans banc, nous rapporte Cédric Nina. Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ici, les infrastructures scolaires, du moins d'accueil, posent problème dans certaines écoles. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, arrivent sur place et trouvent les élèves déjà assis sur des bancs pupitres, sortis de l'atelier des menuiseries du service national. Comme pour illustrer le soulagement de ces écoliers, appelés à suivre enfin les cours dans des conditions optimales. Nous sommes à l'école primaire 1 et 2 de la commune de la Mouya. Ceci ne servira pas de siège, pas seulement pour cette génération scolaire de 2024-2025, mais pour un temps illimité. Autre école, la même qualité des bancs, mais avec un accueil beaucoup plus amplifié. L'école du 24 novembre a reçu plus ou moins 300 bancs. Dans cette ville ici, il y a des écoles qui peut-être consultent pas le service national. Nous, ça ne nous effraie pas. Bien au contraire, les défis qu'il y a devant nous nous montrent l'ampleur, le courage et la détermination que nous devons avoir pour arriver à mettre nos enfants dans les bonnes conditions d'apprentissage. Améliorer les conditions d'apprentissage dans des écoles et universités du pays est une instruction. Propos du commandant du service national. Ce n'est pas une obsession de ma part, mais c'est une instruction que j'ai reçue de la part du commandant suprême. C'est lui qui a décrété la gratuité de l'enseignement fondamental, mais aussi qui tient à l'amélioration des conditions d'accueil de nos étudiants dans les universités. Sous les applaudissements, la caravane des bâtisseurs du service national met les caps vers d'autres provinces pour poser les mêmes gestes. À la MEP, l'heure est à l'évaluation de la situation fiscale, sociale et patronale des entreprises du portefeuille de l'État. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille a réuni les fiscalistes des entreprises pour les rappeler à honorer leurs obligations fiscales. Reportage Yolande Voka. Le fisc est important pour la santé économique du pays. La DGRAD, la DGI, CNSS ainsi que l'INPP et l'ONEM en sont de plus en plus conscients. Raison pour laquelle ces entreprises du portefeuille ont évalué et examiné la situation fiscale, sociale et patronale avec les entreprises de l'État congolais, membres de la NEP. Le constat est que les entreprises ont pris conscience de la nécessité d'honorer leurs obligations fiscales depuis que nous avons commencé cette série de rencontres. Il s'est fait que malheureusement, il y a un poids important de dette fiscale qui fait que malgré leur bonne volonté, ces entreprises et établissements publics auront difficile à les honorer. Et c'est ainsi que au cours de cette réunion, les membres ont estimé qu'il était nécessaire
que le gouvernement puisse leur permettre d'alléger leur comptabilité en supprimant carrément le dette fiscale et au mieux des pénalités dues à la DGI et à la DGRA. L'Association nationale qui regroupe les entreprises du portefeuille de l'État veut accompagner le gouvernement congolais dans la mobilisation de recettes, surtout en ces temps difficiles que traverse le pays. L'ANEP s'est joint aux vœux du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour appuyer ses efforts dans la pacification du pays. Les différents services financiers de la SOKIMO ont renforcé leur capacité sur les systèmes de comptabilité révisés par l'OADA. La formation de cet atelier avait pour but de rendre ces services plus compétitifs et de contribuer ainsi à l'exécution du plan de relance des activités de cette entreprise, nous apprend Christine Lenzo. C'est une formation qui a permis aux agents et cadres de la direction financière de la SOKIMO, cette entreprise qui a besoin d'une comptabilité forte afin de bien booster la relance de ses activités, d'où cette formation sur le système comptable OADA révisé, organisée sous l'impulsion du DG Pistis Bonongo Tokole et qui a permis aux apprenants de bénéficier durant 10 jours d'une formation assidue de la part de Yvan Zebo, président des réviseurs comptables et expert comptable membre de l'ONEC. J'invite chaque participant et chacun à ce qui les concerne à œuvrer de façon à contribuer efficacement à la mise en œuvre du plan de relance de la SOKIMO SA. À l'issue de cette formation, les participants se sont réjouis de la qualité de la formation dispensée, laquelle les rend plus compétitifs sur les marchés. Ils expriment ici leur satisfaction. Un sentiment de satisfaction. C'est que nous ignorions hier, aujourd'hui on a appris ça, on a appris les normes internationales qui concernent les finances. Ce système aide beaucoup dans la comptabilité des entreprises et nous avons appris les différents comptes, comment faire un bilan, les états financiers, c'est un peu le miroir de l'entreprise. Satisfaction également du directeur financier Michel Chimbay qui, en appuyant les propos du DG Pistis Bonongo Tokole, s'est réjoui de les voir tous contribuer efficacement à la mise en œuvre du plan de relance de la SOKIMO SA, tel qu'arrêté depuis la prise de fonction de l'équipe dirigeante de la SOKIMO SA. D'autres directions et services bénéficieront à leur tour des sessions de formation en vue du renforcement de leurs capacités. Lutter contre la malnutrition, la polio et les cancers du col de l'utérus et renforcer l'immunité de la population, c'est parmi les enjeux du 4e Forum national organisé par le ministère de la Santé et le Conseil national de la couverture santé universelle. Le reportage Eugénie Chabani. La RDC connaît des résurgences des épidémies à la base du taux élevé de la mortalité infanto-juvénile, surtout des enfants de moins de 5 ans, et de la mortalité maternelle. Cela est dû à des maladies évitables par la vaccination et aussi la faible couverture vaccinale. Pour faire face à ces défis sanitaires, le pays s'engage dans la voie d'éradication de certaines maladies évitables par la vaccination, telles que la polio, les cancers du col de l'utérus et aussi la lutte contre la malnutrition. Pour le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, la nutrition est le fondement d'une vaccination efficace. Pour lutter contre les cancers, le pays compte introduire le vaccin contre le papillomavirus, l'agent causal du cancer du col utérin. Et puis pour l'éradication de la résurgence de la polio, le pays entend renforcer la vaccination de routine. Et enfin, renforcer la nutrition, ce qui a motivé le Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio et les cancers du col de l'utérus sous les thèmes immunisation, nutrition et lutte contre la polio et le col utérin. Ce forum, ouvert par le ministre de la Santé, Roger Kamba, au nom du chef de l'État, est organisé par le Conseil national de la couverture santé universelle en partenariat avec le ministère de la Santé. C'était une occasion pour différents partenaires de saluer l'engagement du pays sous le leadership du président de la République, de mobiliser des fonds pour l'achat de vaccins et de renforcer la vaccination des routines à travers le plan Machako et la déclaration de Kinshasa. Il s'agit du directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, du directeur régional intérimaire de l'OMS, des représentants de Gavi, CDC Africa et de la Fondation Bill et Melinda Gates.
Au nom du chef de l'État, le ministre de la Santé a exprimé sa gratitude à tous les partenaires pour avoir réitéré leur soutien à la lutte contre les épidémies en RDC. La Congolaise au centre des ambitions, c'est sur ce thème national que sera célébrée la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Un panne pour véhiculer le message lié aux droits de la femme est déjà sur le marché. Objectif groupe SRLU en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants appelle à une mobilisation pour l'achat de ces pannes dont la cagnotte sera affectée à l'effort de guerre. Erdiski Toutou. Loin d'une activité commerciale ordinaire, le pagne officiel du 8 mars présenté le vendredi dernier par la secrétaire générale aux gens, famille et enfants, ce pagne est un élément fédérateur pour une contribution à l'effort des guerres. N'oublions pas, le go a été donné par le garant de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Soutenons le gouvernement souminois ainsi que le ministère du Genre, Famille et Enfants. Des discours et des belles paroles et révolus, procurons-nous le pagne officiel du mois de la femme afin d'apporter un soutien à ceux qui ont le plus besoin de nous. Nos frères, nos sœurs à l'est de la République démocratique du Congo ont besoin de nous. Goma, terre de nos ancêtres. Acheter le wax officiel du mois de la femme, c'est investir dans l'histoire. Un pagne acheté est un engagement. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a également lancé la campagne Moissy congolaise en collaboration avec Objectif Groupe SRLU. Cette campagne vise à sensibiliser les femmes aux conséquences dévastatrices de la guerre à l'est du pays. Voilà, cette information vient de tomber à peine. Le président du Sénat est arrivé à Kamina pour sensibiliser la population sur la guerre d'agression rwandaise. Sensibilisation et mobilisation de la jeunesse contre l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samal Kondé ratisse large à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Comme partout, il est déjà passé dans les grands Katanga pour la sensibilisation. L'adresse de Jean-Michel Samal Kondé a porté sur le message de soutien au président de la République, au FARDC et aux Azalindo. À cette occasion, nous avons fait faire passer notre message de sensibilisation, qui nous a été lancé sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Face à la situation que nous vivons à l'Est, guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, pour le besoin d'une réponse à cette agressivité par d'abord l'unité, la cohésion, mais au-delà, la mobilisation générale, particulièrement celle de nos jeunes. Et donc, j'ai eu cette occasion de voir la réponse déjà donnée par nos jeunes ici au niveau du Haut-Lomami, qui sont au centre de recrutement au niveau de la police, mais aussi au niveau de la base de Kamina. Notons que c'est depuis le 26 février dernier que le président de la Chambre haute du Parlement est en vacances parlementaires dans les Grands Katanga où il est allé mobiliser la population de cette partie de la République contre l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Voilà, avant de boucler complètement cette édition des 20h, un communiqué émanant de la DGRK. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de février est fixée au plus tard lundi 10 mars 2025. À cet effet, les contribuables, personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant des directions de recettes de Gombe, Limete, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via les portails https://dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paie mal paie double. Ce communiqué porte la signature de Befalo Moko. Voilà.
C'est tout pour cette édition des 20h qui a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiassi et Keren, réalisé par Rodé Panda, sous la coordination d'Eriki Ndouzi Loya et Maxime à Ndroko. Je vous retrouve demain à 20h. À 23h, retrouvez Magalano.